Notre présence est justifiée par la mise en œuvre de nos programmes. C'est un projet qui a démarré depuis le mois de mars 2023 et ça se poursuit jusqu'en 2028 et financé par la Fondation Mastercard. Donc nous avons pour vocation de renforcer les capacités de l'éducation nationale et du ministère de la formation professionnelle, n'est-ce pas, pour amener les apprenants à faire de l'entrepreneuriat. Donc ce qui nous amène ici, c'est que chaque 3 mois, nous faisons ce qu'on appelle notre réunion de planification trimestrielle pour voir où nous en sommes par rapport à la mise en œuvre en termes de compte rendu des activités, en compte de compte rendu des difficultés rencontrées et des défis, et de se projeter sur les 3 mois à venir. C'est ça qui nous amène à Saint-Louis parce que nous sommes dans 14 régions du Sénégal, dont 10 où nous sommes présents en termes de bureaux ou bien de partenaires, n'est-ce pas, de mise en œuvre. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis. Le PFPI est une co-création de 4 ministères, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Formation professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Jeunesse. Et aussi ce projet est mis en œuvre par EDC Sénégal, Education Development Center, en collaboration de 5 ONG, EJED, Jeunesse et Développement, IMCA, Caritas Kolda, Caritas Ziguinchor et École au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis pour faire une revue trimestrielle. Cette rencontre trimestrielle est le moment privilégié par le projet pour discuter de l'avancée des projets, de l'avancée du projet, partager sur les objectifs, faire un partage des bonnes pratiques et également aussi revenir sur quelques difficultés rencontrées pour trouver des solutions. Aujourd'hui, Saint-Louis a l'honneur de recevoir tout ce monde, mais aussi de donner aussi un autre élan par rapport à l'intégration de cette nouvelle ONG qui nous vient d'intégrer l'école au Sénégal. Ce projet a pour objectif de faire une éducation sensible à l'entrepreneuriat, mais mieux aussi faire la promotion de l'insertion des jeunes, plus particulièrement aussi sans les femmes qui évoluent dans le secteur agricole. Ce projet cible particulièrement les jeunes qui sont dans les centres de formation professionnelle, les centres sectoriels, si vous prenez ici dans la zone nord, le centre sectoriel de Djama, le centre sectoriel de Tchep, mais aussi ce projet cible ceux qui sont au niveau des CM, cours dans les CM. Et vous me disiez aussi qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne sont pas à l'école. Nous avons un volet apprentissage qui prend en compte les jeunes qui sont dans les unités de production et tout ce qui évolue dans la chaîne de valeur agricole. Ma présence ici se justifie par une activité de reboisement qu'on devait faire aujourd'hui. Donc avant de commencer l'activité, il fallait donc faire juste une petite présentation, leur parler du reboisement et de ses bonnes pratiques. Voilà, donc on a déjà fait cet exposé. Donc, et ensuite, on a passé à l'activité proprement dite qu'il s'agit d'un reboisement. Voilà. Donc, je dirais que aussi le reboisement, c'est une question qui est venue à son heure. Parce qu'actuellement, on s'apprête à aller célébrer la journée de l'arbre ce 4 août. Bon, cette année, c'est le département de Podor qui accueille. Et donc, pour la journée du dimanche 4, tous les services vont se déplacer à Podor pour célébrer la journée de l'arbre. Voilà. Donc, toujours pour parler dans le même sens, le reboisement est une activité qui est vraiment importante, dans la mesure où, avec les questions de l'heure, il va falloir maintenant trouver des solutions permanentes d'atténuer ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire les changements climatiques. Oui, peut-être je vais commencer par le contexte. Pourquoi il a été important de poser cet acte, de faire une activité spécifique sur l'environnement. C'est parce que EDC Sénégal a comme initiative, à